À quoi correspond la préposition à en russe? Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer à quoi correspond la préposition française à, mais en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre un des emplois de la préposition à en russe. Très souvent, les phrases avec la préposition à en français correspondent au datif. Datif, c'est un des cas russes. L'emploi principal du datif, c'est d'exprimer une personne ou une chose à qui on donne quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle ce cas datif. Ça provient du verbe donner, давать, datif. On peut ne pas seulement donner quelque chose à quelqu'un, on peut par exemple dire quelque chose à quelqu'un, on peut écrire à quelqu'un, on peut téléphoner à quelqu'un, et ainsi de suite. Maintenant, je te propose d'analyser les exemples. Я даю книгу другу. Je donne un livre à un ami. Я даю книгу другу. Другу, c'est le mot друг, ami, mis au datif. Et là, ou à la fin. En français, c'est à un ami. Je donne le livre à un ami. Mais en russe, tu transmets cette idée par le datif. Et fais attention, en russe, on n'emploie pas de préposition dans ce cas-là. Она пишет письмо сестре. Et elle écrit une lettre à sa sœur. Она пишет письмо сестре. Alors, je te laisse trouver où dans cette phrase est le mot mis au datif. C'est quoi? Oui, c'est сестре. Она пишет письмо сестре. Сестре, en français, c'est à sa sœur. Mais en russe, tu le transmets uniquement par le datif sans aucune préposition. Я говорю тебе правду. Je te dis la vérité. Я говорю тебе правду. Alors, тебе est employé au datif, parce qu'en français, c'est dire quelque chose à quelqu'un. Et ce à quelqu'un, il est transmis en russe par le datif. Я говорю тебе правду. Тебе, c'est le pronom ты, mis au datif. Si tu veux apprendre plus sur les cas en russe, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai sorti la formation Apprendre et comprendre les cas russes en 3 mois. Tu trouveras plus d'informations dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Voici d'autres exemples. Кому вы звоните? À qui téléphonez-vous? Кому вы звоните? Кому, c'est le pronom кто, qui, mis au datif. Et en français, ça correspond à qui. Mais en russe, c'est tout simplement au datif sans aucune préposition. Я звоню твоим родителям. Je téléphone à tes parents. Я звоню твоим родителям. Je téléphone à tes parents. Alors, où est le mot mis au datif? Trouve-le. Oui, c'est твоим родителям, à tes parents. En français, c'est la préposition à avec un mot et en russe, c'est le datif. Cette règle, elle marche très souvent, mais cependant, il y a le verbe russe qui exige l'emploi d'autres cas. Si tu aimais cette leçon, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description, c'est juste en bas. N'oublie pas d'appuyer sur une petite cloche qui apparaît en bas, juste en dessous de la vidéo, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis, до свидания, au revoir.